Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours. Bonjour madame, oui madame, on vous entend très bien. Parfait, très bien. Alors les jeunes, avant de commencer le cours, je voudrais faire une petite remarque, mais qui est très importante, l'Inderha chaque année en fait. D'accord. Alors, كيما على بالكم راكم الحمد لله راكم لحقتوا الماستر 1 d'accord. على بالكم باللي كي تكونوا في ال L3 كي تجيبوا le L3 تاعكم il y a toute une procédure تاع l'orientation باش تروحوا للماستر ou la classification ou les fiches de vœux. هذه on est d'accord. Donc الحمد لله راكم كامل هنا. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas acceptés directement. Soit ما داروش bien le choix, soit داروا un autre choix, soit جاوا en retard. Et je sais qu'ils peuvent être nombreux parce que chaque année, je vois comme ça qu'il y a des gens qui يلحقوا مساكن شوية en retard. أنا واش راني نهضر معاكم les jeunes. Donc je vous demande une chose s'il vous plaît. D'abord, je parle bien sûr avec les délégués, mais je voudrais que cette information arrive à tout le monde. Il faut essayer d'aider ces gens-là. Croyez-moi, être retardataire, parfois, ce n'est pas facile. D'accord. Il faut leur tendre la main. Je parle avec la déléguée de section, je parle avec Ilham et je parle avec les délégués de groupe et je parle avec tous les étudiants. D'accord. Mettez-vous à leur place. Ils doivent gérer. Bon, peut-être il y a heureusement, peut-être t'arfo. D'accord. Kaili t'arfo. Genre, même il est en retard, il y a déjà, ils ont des amis. Mais quand il y a des gens, les gens, une autre université où il y a des gens complètement, ou les des médecins, il y avait même des médecins qui intégrés les masters. Alors les jeunes, s'il vous plaît, dirouha shghul hasana. Il faut aider vos camarades, d'accord? Les hasal fi kash cours, les hasal fi kash haja wala, il faut l'aider. D'accord. هذه أولتها. Deuxièmement, أنا نهضر أنا على نفسي وأعوذ بالله من قولت أنا. Les personnes qui sont en retard, vous avez mon email à la disposition. Donc Ilham vous le communiquera. Vous pouvez m'écrire concernant donc le cours de communication. Rassurez-vous, vous n'avez pas raté grand-chose, d'accord? Et je pourrai reprendre des parties où là au besoin, où là vous avez des questions, où là أي حاجة, donc vous êtes les bienvenus. D'accord? C'est une remarque très importante. حبيت نديرها début du cours. S'il vous plaît, pour vous sensibiliser à ça. Il ne faut pas être كما يقولوا individualiste. راكو كامل حقتوا ماستر وهذوك اللي جاوا en retard. Ça veut pas dire que راهم moins, ils sont moins de valeur ولا زعما هما الاخرين. Je suis désolée, vous êtes tous pareils hein. باش نتفاهموا مليح. راكو كامل M1. هما برك ils ont eu une démarche qui a pris plus de temps pour une raison ou une autre. كل واحد وظروفه. راكو معايا كل واحد وظروفه. Donc il faut تكونوا dans كيما يقولوا team player. You know what team player is? Team player معناتها il faut يكون عندكم un esprit d'équipe. D'accord? Et ça c'est très très important. Voilà. Je clôture et sans plus tarder, on va donc commencer le partage donc du cours. Alors, je pense حبسنا في la diapo 6 درنا l'historique وهادو كامل. Oui ou non? Rappelez-moi s'il vous plaît, درنا la différence entre information et communication. Je pense حبسنا هنا. Oui ou non? Non, madame. Ah, واش درنا؟ وين حبسنا s'il vous plaît, dites-moi. On n'a pas fait le cours, on a juste parlé. وعلاش le jeudi passé ما خديتكمش Oui, on n'a pas commencé du tout, on a fait que les objectifs d'apprentissage. Oui, voilà. Ah bon? On a fait غير هاد la part, غير هادي. Oui, on a fait celle-là et vous avez parlé à propos de la vidéo YouTube et tout. D'accord, ok, très bien. Ok, donc la définition maintenant. On va commencer directement donc dans la définition, d'accord, de la communication. Alors, je vais vous donner différentes définitions, d'accord, et vous allez remarquer donc chacun comment il a défini. En fait, chacun dans son domaine, comment lui, il perçoit cette notion de communication. Alors, haja très importante aussi. Vous allez remarquer que certains de mes diapos, si ce n'est la plupart, sont en anglais. D'accord. J'ose espérer, madame, on ne voit rien. Qui fait que vous ne voyez rien? Voilà. Vous arrivez à voir la diapo? Vous arrivez à voir le partage ou pas? Oui. Parfait. Parfait. Donc, la plupart des diapos sont en anglais. D'accord? Donc, je vais expliquer en anglais. On m'a dit que je reviendrai en français pour expliquer si besoin est. L'anglais, c'est très important. Donc, essayez d'améliorer votre anglais. Alors, definition of communication. Donc, communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols and signs of behavior. Ça, c'est une définition basique. Le dictionnaire Webster's. Donc, la communication est un processus par lequel l'information est échangée entre les individus
à travers un système commun de symboles et de signes de comportement. La notion la plus importante, c'est le système commun. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un. D'accord. Même vous êtes en train de parler en anglais ou en français ou en arabe. Si l'autre personne ne maîtrise pas la même langue que vous, d'accord, vous ne pourrez pas communiquer. Pour pouvoir communiquer, il faut qu'on ait حاجة en commun. Est-ce que فهمتوني? Il faut qu'on ait حاجة en commun وهذيك الحاجة en commun elle vous permet d'établir le lien. D'accord? Une autre définition d'un philosophe qui est Robert Anderson, il vous dit communication is interchange of thoughts, opinions or information by speech, writing or signs. Donc, la communication est un échange de pensées, d'opinions ou alors d'une information à travers le parler, donc to speak, speech, d'accord? Donc, c'est l'oral, à travers l'écrit ou encore à travers le langage des signes. Et vous comprendrez là qu'on parle aisément donc des sourds et des malentendants. Alors, en fait, c'est tout simplement, la communication, c'est tout simplement l'action de communiquer, d'établir une relation avec autrui, de transmettre quelque chose à quelqu'un, d'accord? L'échange des idées au moyen de la parole, du langage, des gestes ou de l'écriture, d'accord? C'est grâce en fait qu'à la communication, que nous restons en contact les uns avec les autres. Mais surtout, il est essentiel de communiquer clairement pour combler nos besoins. Alors, vous n'êtes pas sans le savoir, la communication est un besoin physiologique. D'accord? Et aussi, on ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire, même en restant silencieux comme ça, vous êtes en train de communiquer. Je vous donne un exemple. Zama, on vous donne une nouvelle ou là, et vous restez silencieux comme ça à regarder la personne. Elle dit que la personne, où je te fais. Donc, tellement c'est une bonne nouvelle que vous êtes tellement ému que ou là, tellement c'est une mauvaise nouvelle ou là, vous êtes tellement en colère que vous préférez ne rien dire, ne pas parler pour ne pas altérer vos relations avec la personne. D'accord? Donc, même en étant silencieux, on communique. Et comment on communique en étant silencieux? Il y a tout simplement the body language. D'accord? Le langage du corps. Ce n'est pas le langage des signes, c'est le langage du corps. Et ça, on va le voir un peu plus loin. Hadi, c'est une définition d'un philosophe pour vous dire que vraiment chacun, comment il définit la communication, genre chacun dans son domaine. Imaginez maintenant un philosophe, comment il définit la communication. J'ai pris l'exemple de Georges Amadovsky. Donc, il vous dit la communication est un processus réciproque d'expression de données immédiates, mouvements, émotions, sentiments, de construction de données mentalement structurées. Alors, pour dire une information, il se met à données mentalement structurées, etc., etc. C'est juste pour vous dire, regardez la complexité de la philosophie, c'est comment elle est définie, une simple définition. Les philosophes, regardez comment ils définissent la communication. Parfait. Est-ce que c'est clair jusque-là, s'il vous plaît? Vous arrivez à m'entendre? 5 sur... D'accord? Donc, si vous avez des questions ou là, n'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce que c'est clair jusque-là, s'il vous plaît? Dites-moi. Oui, madame. D'accord. Vous arrivez à suivre? Il y a des questions? Des questions peut-être, non? Non. Parfait. Je poursuis alors. Alors, on va faire un peu d'historique. Donc, l'histoire de la communication, en fait, est aussi ancienne que celle de l'humanité. De tout temps, l'homme a tenté de communiquer par tous les moyens qui s'offraient à lui. Alors, on avait les signaux visuels, on avait les signaux sonores, et vous voyez en bas quelques représentations des hiéroglyphes, du kaizen chinois, etc., etc., avec des pictogrammes, avec des petits dessins. C'est-à-dire que l'homme a toujours, de tout temps, tenté de communiquer avec son environnement. Alors, mais bien sûr, la communication s'est développée au fil des années grâce à des inventions. Yani que l'homme, il a commencé à développer le télégraphe, le téléphone, la radio, le système Morse, etc. Pour justement, smartphone, d'un simple glissement des doigts, vous êtes à l'autre bout du monde. Vous imaginez comment on arrive à évoluer comme ça? D'accord? Donc, le télégraphe optique, d'abord, c'est un système destiné à transmettre des messages qu'on appelle des télégrammes. D'accord? D'un point à un autre sur de grandes distances et à l'aide de codes pour une transmission rapide et fiable. Alors, l'utilisation de l'alphabet ou le code linguistique
permettant de transmettre n'importe quel type de message sans se limiter à un ensemble de messages prédéfinis. Donc, déjà, l'essence même de le télégramme, هادو كامل كانوا exister dans des contextes de guerre. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Donc les gens كانوا يبعثوا des télégrammes باش يقولوا ما قل لا ودل، قال هذا مات، هذا زاد عنده بيبي، هذا راح يفواياجي، هذا راح يرحل، هذا كمل قرايته، ماشي زعما يحكوا حياتهم، c'est pas comme des lettres. D'accord. Un télégramme, c'est beaucoup plus limité, c'est beaucoup plus court, mais c'est surtout directement informatif. D'accord. Le message, il n'est pas décoré, il n'est pas stylisé. D'accord. C'est vraiment l'essentiel. Et c'était dans les cas, surtout les cas d'urgence. Voilà. Alors, qui met le télégraphe optique, on est passé après au télégraphe électrique. Où on a le code Morse. Bon, je pense que il est utilisé jusqu'à maintenant, même au niveau de la marine, pour des utilisations militaires, quand on veut envoyer des messages donc chiffrés ou codés. C'est tout simplement l'utilisation de l'alphabet Morse, d'accord? L'alphabet Morse, ça veut dire chaque lettre de l'alphabet, il lui correspond un code. D'accord. Et ils utilisent avec le petit bidule là qui est montré en photo en haut. Donc, quand ils tapent, ça vous fait des coups comme ça. D'accord. Et en fonction du nombre de coups, vous avez une certaine lettre. D'accord. En badatique, bien sûr, la personne qui reçoit le code, quand elle reçoit un coup, deux coups, elle écrit l'alphabet au fur et à mesure et elle reconstitue donc le message. D'accord. Alors, ce procédé a été inventé et breveté par Samuel Morse quand même en 1840. Hein. Voilà. Qui est utilisé jusqu'à maintenant. En bas, dans les systèmes électriques, on a bien sûr le téléphone. Moi, à mon avis, l'invention la plus ingénieuse pour l'humanité, c'est bien sûr le téléphone. D'accord. Il permet donc de transmettre la voix humaine et permet une conversation à distance. Et il fut inventé par Alexander Graham Bell en 1877. Alors, Monsieur Bell, il est très, très respecté. Si vous partez au Canada ou là, aux États-Unis, déjà les points de vente qu'on appelle Bell. Qui marche Orido ou la Jay-Z, genre une puce, une connexion internet, etc. Trohou le Bell. D'accord. Au قبل ما يكونوا هادو les points de vente, quand on était en deuxième guerre mondiale et tout, il y avait ce qu'on appelle les Bell Laboratories à New York. D'accord. Alors هادو les laboratoires Bell كانوا يخدموا justement كانوا عندهم deux missions, كانوا عندهم une mission civile ou عندهم une mission militaire. La mission civile, c'était améliorer l'efficacité du télégraphe. يعني باش الناس elle communique mieux. L'application militaire, c'était bien sûr intercepter les messages cryptés de les ennemis, puisqu'on était dans un contexte de guerre. Alors, puis viendra après l'invention de la radio. Alors, en réalité, l'invention de la radio est une œuvre collective. Parce que pour arriver à la radio telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la transmission via des ondes, il a fallu d'abord découvrir les ondes électromagnétiques, les films, on va surfer sur les vagues, l'invention du télégraphe, d'accord, puis après l'invention des premiers matériels utilisables pour communiquer sans fil, d'accord. La radio, à proprement dire, a été inventée par le physicien italien Guglielmo Marconi en 1896, année à laquelle il déposa son brevet. On va les satellites. Les satellites permettent bien sûr les communications téléphoniques, permettent également la diffusion de programmes télévisés et maintenant notre espace est miné de satellites. On va déjà dans les années 90, c'était l'Internet et le web. Il faut faire la différence. Le web n'est qu'une application de Internet. Alors, Internet, on va le web. Ou comme toute invention, c'est bien sûr tout d'abord toujours les militaires qui l'utilisent pour qu'après, on puisse aller à des applications civiles. Donc, l'information est transmise par Internet grâce à un ensemble standardisé. C'est ce qu'on appelle des protocoles de transfert de données. Ne me posez pas de questions sur ça. Ça, c'est tous les gens qui ont fait électronique, électrotechnique, etc., informatique, qui seront… Mais vous pouvez lire sur la question. Moi, j'ai pris que l'essentiel. Donc, c'est des protocoles standardisés de transfert de données qui permettent en fait l'élaboration d'applications et de services variés. Donc, à l'époque d'Internet, quand ils proposaient le courrier électronique, la messagerie instantanée, c'était MSN. C'est pas le messenger de Facebook. Le messenger de Azman, c'était avec le petit bonhomme vert. D'accord? Donc, on appelait MSN. Le pair à pair ou encore le World Wide Web qui n'est qu'une application. Donc, le web, à proprement dire, qui n'est qu'une application d'Internet. D'accord? Il a été inventé par Tim Berners-Lee, qui est un informaticien et physicien britannique, en collaboration avec Robert Caillot, qui est lui ingénieur et informaticien belge. Et le web a été inventé plusieurs années après Internet.
Alors, en fait, comme je vous l'ai dit, le web n'est qu'une application d'Internet qui est distincte d'autres applications comme le courrier électronique, la messagerie instantanée ou encore le partage de fichiers de pair en pair. Est-ce que c'est clair jusque-là, s'il vous plaît? Vous arrivez à suivre? Anna, j'ai rien touché. La mirolouli pas 200, c'est bel comme. Est-ce que vous arrivez à m'entendre ou pas? Oui. Voilà, les gens qui me disent madame, on voit rien, madame, je pense que c'est chez vous. Hein. Wallahu a'lam. Qoulouli en tout cas. Mais je le chat, je ne vois pas. Alors, je vous demande de regarder s'il vous plaît cette photo et de me dire qu'est-ce que vous avez compris. Regardez bien cette figure et essayez de me la commenter. Vous pouvez écrire sur le chat. Hein. Regardez, hein. Je vous lis. Alors, عندكم what I think, c'est le grand cercle. On بعد يجي le cercle et moi what I can put into words. On بعد what I say to other people. On بعد finally what people actually understand. Okay, so please tell me what do you understand? Oula, how can you explain this figure? Allez. C'est qu'on ne peut pas exprimer tout ce qu'on a dans la tête. Très bien, mais aussi, oui. Oui, les gens ne comprennent qu'une très petite partie de ce qu'on a dit. De ce qu'on a dit, voilà. Zido? Tout dépend de la manière dont on s'exprime. Pardon? Tout dépend? La manière dont on s'exprime. Oui, et encore? Ça a une relation avec la communication. Si on Oui. sait bien communiquer, on va bien s'exprimer et bien, je ne sais pas comment le dire, نوصلوا le message, les idées تاعنا d'une meilleure façon. Oui, aussi. Encore? D'autres propositions? Une malcommunication ne peut pas traduire nos pensées. Oui, aussi. Alors, j'ai envie de vous dire que vraiment, vous avez à peu près tous raison parce que كل واحد كيفاش il interprète هذه. كاين اللي يقول لك effectivement. Alors, entre وشاو يدور في راسي. Chaque personne comprend à sa manière. Pardon? Chaque personne comprend à sa manière. Aussi. Il y a aussi cet aspect-là. Exactement. Donc, déjà, كاين اللي يقول لك ماشي كل حاجة اللي تقدر تدور في راسكم, vous pouvez la dire. Il y a parfois vous devez ménager les gens. Vous pouvez pas vous permettre de dire tout ce que vous avez dans la tête aux gens parce que sinon vous allez passer pour un malade, pour un maboule. C'est pas possible. C'est-à-dire si on veut vivre en paix en société, لازم الواحد كما يقولوا يوزن كلامه. Je suis responsable de ce que je dis et non pas de ce que tu as. Oui, Ilham, effectivement. Ça, c'est très philosophique. Hein. Moi, parfois, je le dis. Hein, quand on m'énerve, il me dit « Non, je dis « Écoutez, moi, je suis responsable que de ce que je n'ai dit. Ce que j'ai dit, je ne suis pas responsable de ce que vous avez compris. » Et généralement, on déteste quand je leur dis ça. OK. Oui, Ilham aussi quelque part. Donc, c'est pas tout ce qui tourne dans la tête qu'on peut le dire. Et parfois aussi, c'est pas tout ce qu'on a en tête qu'on peut le formuler facilement, le formuler ونهضروه. تاني qu'il y a des choses اللي ما نقدروش حنا ما نقدروش نقولوهم مع روحنا. Est-ce que فهمتوا؟ وكاين تاني des choses, كاين un décalage entre واش كاين في راسي, qu'est-ce que j'ai dit aux gens? Qu'est-ce que je peux formuler ou vraiment واش الناس يفهموا. Parfois les gens يفهموا autre chose. يفهموا واش يساعدهم ولا ما يفهموش ولا بالك انا ما قدرتش نوصل المعلومه. Donc هاد la figure بالذات كل واحد comment il va l'interpréter. Il n'y a pas, je peux pas dire non tu as raison, non c'est faux. Chacun comment il la voit et chacun a raison. D'accord? Chacun son point de vue. Par exemple, vous quand vous avez répondu à cette question, vous avez observé cette figure, peut-être donc vous avez dit voilà pour moi c'est ça et ça et ça. Est-ce que فهمتوني? C'est quelque chose de très singulier, hein? C'est pas quelque chose de c'est-à-dire de figé. Voilà. Alors maintenant je vous pose la question suivante. Quelle est d'après vous la différence entre communication et information? Dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous avez communication versus information. Prenez la parole, s'il vous plaît. Prenez la parole. Parfois, on a communiqué avec des informations, c'est-à-dire… Oui, c'est ça, hein, vous touchez un peu, oui.
Madame, information, donner une information. On communique, Ou on communication. communique notre information. Oui, donc. Communiquer, genre faire un dialogue. Ou l'information. C'est une information, parfois par Déclarer. instruction, madame. On ne peut pas. Répondez-moi clairement, c'est quoi la différence? Ne me donnez pas la définition de l'une et de l'autre. Madame, l'information, c'est peut-être quelque chose Adrien? qu'on ignorait déjà. Pardon? Si quelqu'un nous donne une information sur quelque chose, avec l'affaissement, on l'ignorait déjà. Je ne vois pas le lien à peu près. Faites le lien, s'il vous plaît. Oui, Hadria. Hadria, si tu peux prendre la parole et développer ton idée. Kaboub, on utilise l'information pour la communication. Comment ça? Parce que l'information, c'est une donnée à communiquer, à partager avec les autres. Exactement. Donc, en fait, la communication, c'est le fait de communiquer, d'échanger l'information. Par contre, l'information, c'est le message qui est communiqué. D'accord? C'est le message qu'on communique. Dès qu'il y a l'information. Donc, si on veut le détail maintenant, on dira que la communication est un processus qui permet de mettre en forme et de diffuser ce contenu, l'information. La communication qui vient du latin communicare, ça veut dire mettre en commun, et l'action d'établir une relation avec d'autres personnes, ou groupe de personnes, de leur transmettre quelque chose et de mettre en place un moyen, voire même des techniques pour transmettre ces choses. Elle repose également sur des codes précis, communs, qui sont communs entre le communicateur et ses publics. S'il n'y a pas quelque chose en commun, comme c'est très difficile de communiquer. D'accord? Je vous donne un exemple basique. Hein. Vous allez rigoler. Quand vous rencontrez une personne, que à SS, vous voyez en cette personne. Alors, Samira, elle a dit, la communication, c'est un message avec une cible précise et un but précis. Ce n'est pas un message, la communication. C'est l'action de faire passer le message. L'information qui se veut objective avec des sources et des points de vue variés. Oui, bon. Oui, vous avez raison, mais pour la première partie, je ne suis pas très d'accord. Je vous donne un exemple concret. Hein. Une fois pour toutes. Vous allez rencontrer une personne. Donc, cette personne, vous allez vous lier avec cette personne. Soit ça va être votre mari, soit ça va être votre femme. La première des choses, la première rencontre, qu'elle soit virtuelle ou en présentiel ou la muhim. La première rencontre, elle est décisive parce que là, vous allez voir, oui, le courant est passé. Le courant est passé. Mais il y a eu communication. Il y a eu un échange. D'accord? Tant que c'est froid, il n'y a pas eu d'échange avec la personne. Vous n'arrivez pas trop à cerner le personnage, c'est-à-dire qu'à la fin d'une entrevue de 1 heure ou là, vous n'avez pas cerné le personnage, c'est qu'il y a un problème. Vous allez me dire, oui, Madame Bellec, la personne est réservée. Et justement, la personne étant réservée, c'est un problème. Une personne qui est trop réservée aura du mal à sociabiliser. La personne qu'elle va épouser potentiellement, elle aura du mal à sociabiliser avec le monde entier. Parce que voilà, il faut se rendre à l'évidence que être trop timide, c'est une pathologie qui se guérit. D'accord? Il faut juste essayer de l'affronter ou d'abord c'est un problème. Le fait que je sois trop timide, c'est un problème. D'accord? Il faut faire un grand travail sur soi. Voilà, j'espère que vous avez compris donc la différence. Alors, je reviens maintenant pour l'information, en revanche, c'est le contenu du message, d'accord? Elle vient du latin informare, qui veut dire mettre en forme. C'est un concept qui désigne un message, son contenu et les symboles utiles pour l'écrire. Elle repose sur des codes, en fait, alphabet, pictogrammes, chiffres, etc. et a un champ sémantique commun pour être appréhendé. Alors, la notion, le champ sémantique commun, c'est très, très important. Où je mets le champ sémantique? Dans le mot champ sémantique. Dans le mot sémantique, qu'est-ce qu'il y a comme mot? Dites-moi. Sémantique. Non. Non, réfléchissez, s'il vous plaît. Sémantique. Exactement. Exactement. C'est le sens, en fait. D'accord? C'est le sens. يعني المعنى. مثلا انا نستعمل une phrase هذيك la phrase قادره ليا c'est un sens ou عندكم un autre sens on pourra pas se comprendre
Ou là, on va se comprendre mal. قال أنا في قلتها parce que مبات لي c'est ça et ça et ça. Ou تقولوا نتوما non بصح حنا عندنا هذه la phrase elle veut dire ça et ça et ça. Tant qu'on n'a pas quelque chose en commun, c'est difficile de se faire comprendre et de s'entendre et de communiquer. Voilà. Alors, voilà comment se présente un peu le schéma de base de la communication. D'accord? Donc, you have a sender, you have a receiver, and then you have the information between both. So, communication is a process of transferring information from one entity to another. Donc, voilà comment se présente le schéma de base de la communication. Donc, vous avez un émetteur, d'accord? On l'appelle aussi destinateur. Désolé. Hein. Donc, l'émetteur, on l'appelle le destinateur. Le récepteur, on l'appelle le destinataire. Ne confondez pas. Parfois, pour vous embrouiller, je peux mettre des questions genre destinateur et destinataire. Le destinateur, pardon, c'est l'émetteur. C'est celui qui émet l'information. Le destinataire, c'est le récepteur. D'accord? Alors, vous voyez la flèche qu'il y a au milieu, c'est ça. Ça, la flèche, c'est un canal vecteur de l'information. D'accord? C'est le canal à travers lequel l'information passe d'une entité vers une autre. D'accord? Un autre schéma, donc l'émetteur, le récepteur, donc destinateur, destinataire. Et là, vous remarquez une chose. Déjà, on est dans un système à double flèche. D'accord? Alors que là, on était dans une flèche unique. Donc, à double flèche. Double flèche sous-entend qu'il y a un échange, que l'émetteur, il va donner une information au récepteur et ce dernier, il va répliquer, il va répondre. D'accord? Alors, au milieu, vous avez donc le message. C'est quoi le message? En fait, c'est un discours. D'accord? Comment il est véhiculé ce message? Ou là, comment est véhiculée cette information? À travers un canal. C'est quoi le rôle de le canal? En fait, c'est un vecteur. D'accord? C'est lui qui va transmettre le message. Alors, le canal, c'est quoi? Il y a ni les flèches vertes, on met le canal. C'est soit par la voix, comme je suis en train de faire, je suis en train de parler. D'accord? Donc, c'est la voix. On peut le faire par écrit. Vous lisez un email, vous lisez n'importe quoi, un livre, etc. L'information, comme par écrit. Ou là, le braille. Pour les personnes qui sont non-voyantes, elles utilisent quand même le braille. Ou à partir du braille, c'est un canal. Donc, est-ce que c'est clair jusque-là, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui ou non? Oui, c'est clair. Tout le monde arrive à m'entendre? Oui, c'est clair. D'accord, parfait, tant mieux. Alors, je poursuis donc. Alors, on va commencer maintenant. Comme il y a les volets où de la matière. D'accord? Donc, on va faire les modèles de communication. C'est quoi les différents modèles? On va rentrer dans une entreprise. Comment on communique au sein d'une entreprise? On va dans un laboratoire de recherche et on va voir comment communiquer au sein d'un laboratoire. D'accord? Donc, on va commencer maintenant par les modèles de communication. Alors, la communication, en fait, a été modélisée à l'aide de schémas. Et ces modèles de communication revêtent diverses formes, du résumé le plus simple au diagramme mathématique pointu. Encore une fois, il y a des mathématiciens qui ont proposé des modèles de communication, il y a des psychologues qui ont proposé des modèles de communication, ce qu'il a proposé, chacun dans son domaine. Et bien sûr, ça va donner des modèles différents. Qu'est-ce qu'il va donner? Et c'est ça la richesse, c'est que chacun apporte sa vision sur la communication en fonction de son domaine. Alors, il existe bon nombre de schémas ou de modèles qui décrivent un processus de communication. De nombreux théoriciens de la communication ont cherché à conceptualiser ce qu'est un modèle de communication. Alors, conceptualiser, c'est donner ou offrir un concept. D'accord? Okay, so here we will switch to English. You have any problem when I speak English? Ou la no? شوية les jeunes. المفهوم. D'accord. You have any problem when I speak English? ولا it's okay for everyone, please let me know. على اساس حنا من L3 وحنا نقولوا بلي لونجلي سي امبورطون، ما جاتكمش حاجه جديده، راهم الجامعات راهم يحلوا جدد راهم يقراو كومبلي بلونجلي باش نتفاهموا. Madame, ça sera une bonne chose pour nous en même temps, on va apprendre.
No, we don't have. Moi, je suis immensément heureuse. Et même les CP, je le dis, vraiment. Les étudiants qui font... Le quand tu connais une loi, je serai la première à me voter. We have to use English, hein, exclusively. At least in scientific matters. Voilà. Je préfère نهضر الدارجة نفهمكم بالدارجة وبالانجلي ولا نستعمل, bien que j'adore la langue française. Hein. Mais je sais pas, je déteste la France et les Français. Voilà. Peut-être parce que tu dis shahid. You agree. Okay, Farah. Thank you. Okay, so let's move on. Alors, قلنا model progression. So here we are going to define 3 types of models. You have the linear model, you have the interactive model, and then you have the transactional model. So we are going to see at the end, at the end of the day, you must be able to distinguish between which model best suits a face-to-face discussion or a face-to-face exchange or a face-to-face conversation. So regarding the linear model, it is considered as même أنا l'anglais نتاعي راني بين قوسين. Même أنا l'anglais نتاعي Madame, c'est une question d'adaptation avec la langue anglaise parce qu'évidemment, c'est une carrière d'études. Oui, voilà. Mais pas comme تكتبوا parce que donc ça me distrait. نبدا نقرا في les messages. Merci pour le petit cœur, Samira. Même أنا يعني l'anglais نتاعي راني نطور فيها باش نقول لكم. C'est pas quand même Oprah Winfrey qui parle باش نتفاهموا. Mais يعني je fais des efforts. Voilà. Donc, c'est le plus important, madame. Voilà, exactement. So the linear model is a one-way communication. Here you have an action, or it's a message transfer. Here it's a transmission. So look at the arrow. Regardez la flèche. It's a one-sense arrow. Okay? So here in the linear model, source encodes a message to send through a channel where it is decoded by a receiver. And it can be affected by noise, and here there is no feedback. Donc, si je reviens en arrière, le bruit généralement, ou le noise, il se situe au niveau du canal. Le bruit, c'est كل حاجة, elle perturbe la transmission du message. قادرة تكون حاجة تكنيك, قادرة تكون حاجة فيزيك, قادرة تكون حاجة باش واحد ما فهمش, فهمتوني؟ أي حاجة تعرقل وصول المعلومة, c'est un bruit. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de parler au téléphone, vous êtes en train de faire la connexion. Ça, c'est un bruit parce qu'elle va couper court à la communication. Vous êtes en train de parler au téléphone, dit votre mère, oui, tu peux venir, s'il te plaît. Vous arrêtez la communication. Donc, c'est un bruit. D'accord? Elle dit, je te fais bien. Donc, alors, in the linear model, it's a one-way communication. There is only a message transfer. You know, here there is no exchange. I mean, there is no feedback. So, you have only the source. Donc, l'émetteur va coder un message et il va l'envoyer à travers un canal, d'accord, qui va être après décodé par un receveur. Alors, les jeunes hadro coder ou décoder parce que je le chiffrage, à la belle comme je la cryptographie, comme les modèles KTRA, ils ont vu le jour dans un contexte de guerre mondiale. Donc, avant, les messages étaient systématiquement codés pour qu'ils ne soient pas interceptés par les ennemis. C'est pour ça que tu vois la notion que le message est codé, se transforme en signal. On va dire que le signal est décodé, se transforme en message. D'accord? Comme juste parce que le développement de ces modèles était simultané avec donc les guerres. Voilà. And here, of course, you have no feedback. Donc, il n'y a pas la réaction. معناها ما كاش هذه la double flèche. كاينه غير la flèche dans un seul sens. Okay, so the second model is called the interactive model. So here it's two-way communication. Here there is a message exchange and feedback is included, as simply as that. So here you have two arrows. You have one arrow that's moving from the sender to the receiver, and the second arrow is about feedback. So here, the receiver will give its feedback to the sender. OK? Vous arrivez à me comprendre ou pas? Oui, madame, je comprends. We understand you. Thank you. It's good. Okay, so then the last model is the transactional model. So in the transactional model, it's a simultaneous communication. So see, please, the difference. It's very important. See the arrow, how it is. It's a single arrow. It's a double-headed single arrow.
une seule flèche avec deux têtes. It's comment on dit, double-headed, deux têtes, single arrow. Alors, here in the first model, we had one arrow only, one way. Here it's two ways. There's a feedback. But here, look at this arrow. So here, it's a simultaneous communication. There is a message creation. And it is viewed, this model is viewed as the most realistic and which best describes face-to-face communication. And here we can see the transactional model in play in a conversation, for example, or when we are both a sender and a receiver at exactly the same time. So, je reprends. Donc, dans le modèle transactionnel, c'est une communication simultanée. Ici, il y a la création d'un message. Alors, rappelez-vous, le modèle linéaire, c'est dans un seul sens. It's a one-way communication. D'accord? It's a message transfer. D'accord? Dans le deuxième modèle, le modèle interactif, il y a it's a message exchange, message transfer, parce que là, je donne, donc action, réaction. D'accord? Et le dernier, there's a message creation. وش معناها creation? معناتها quand vous êtes en train de discuter. C'est pour ça qu'on vous dit, ce modèle transactionnel est perçu comme un émetteur et un récepteur. Je vous donne un exercice à faire. Regardez deux gens en train de discuter. Par exemple, vos parents, une cousine, deux amis, d'accord? Ou si vous trouvez هذا واش من le modèle. Essayez d'identifier who is the sender and who is the receiver. It's hard to guess. It's hard to say, and it's difficult because simply they are both sender and receiver at exactly the same time. I don't know if you understand. Do you understand the difference, please? It's very important. Yes? Okay. Okay. So, Madame, s'il vous plaît. oui? Donc, les deux modèles, les premiers, les deux, نلقاهم في le troisième. Non, non, pas du tout. These models are separated models. You have the linear model, you have the interactive model, and you have the transactional model. هذا وحده, c'est autre chose. Donc, l'oul قلنا, c'est une transmission d'un message, c'est one way. Le deuxième, il y a un échange de messages, donc fait le feedback, معناتها أنا نهضر باش يجيني الرياكسيون. معناتها هذاك the receiver, لو كان le sender ما يبعثلوش message, il va pas répliquer. D'accord? Par contre, le dernier, non, il y a une création de message. واش معناه؟ معناتها أنا راني sender, le receiver, il peut créer, il peut m'envoyer un message قبل ما أنا نبعث له. D'accord? Donc, هذا le modèle transactionnel, c'est un modèle qui représente le mieux la communication interpersonnelle ou là, la communication humaine. Est-ce que vous avez compris? Oui. She is speaking about human communication or interpersonal communication. It's important to distinguish that or to notice that. Okay? So here, communication is a continuous transactional process involving participants operating within specific contexts and where they create a relationship by simultaneously sending and receiving messages via channels, many of which are distorted by noise. Je répète, donc sur la base des trois modèles qu'on a vus, on va proposer un petit peu une définition révisée de la communication. Donc la communication est un processus transactionnel continu. It's continuous. What does it mean continuous? It means ماشي زعما on attend action réaction. C'est-à-dire quand on est en train de discuter comme ça, c'est très fluide. Ça coule de source. Il n'y a pas d'arrêt. On a l'impression que c'est régulier. D'accord? Donc c'est un processus transactionnel continu impliquant des participants, c'est-à-dire les communicateurs, d'accord? Ces participants se retrouvent dans des contextes spécifiques. Il y a des situations spécifiques, je vais expliquer ça, où ils vont créer une relation, d'accord? Ils vont rentrer en relation, d'accord? Comment ils vont créer cette relation? Eh bien, en envoyant et en recevant simultanément, donc en même moment, d'accord, des messages à travers des canaux. Et ces canaux, la plupart peuvent être perturbés par le bruit. On a déjà défini le bruit. Donc, c'est que pour pouvoir discuter avec une personne à l'aise, une amie ou là, لازم déjà تكون عندكم قابلية، لازم يكون un certain contexte. ما كاش منها راكو تسوقوا في l'autoroute, تلاقيتوا une amie راهي تسوق, vous allez discuter des heures. ما كاش منها. Le contexte ne permet pas.
D'accord? Je discute, je suis à l'aise. Je suis dans une réunion, on est dans le marché, un mariage. Il y a des contextes. Quand le contexte, il le permet, nous sommes en relation. Qui maintenant le cours, on est dans une relation. D'accord? On a engagé une relation. هذا le créneau ديالنا, les conditions كامل الحمد لله راهم كاينين pour qu'on rentre en relation et on fasse le cours. D'accord? Est-ce que c'est clair ou pas? Bon, imaginez si c'était en présentiel. L'interactivité, elle aurait été meilleure. Ça, c'est certain. D'accord? Mais quand même, on essaye quand même de recréer cette réactivité même en ligne. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair jusque-là? OK. So, let's move on. Alors, on va définir donc le premier modèle. Alors, le premier modèle de la communication, c'est un modèle de la communication orale. L'art de parler. Bien, on va dire, oh, il a le verbe facile. Donc, quelqu'un qui a le verbe facile, c'est quelqu'un qui est très à l'aise, il s'exprime bien. D'accord? Alors, le premier modèle fut développé par Aristote. D'accord? Donc, il est un philosophe grec. Alors, regardez le triangle. Donc, عنده trois paramètres, عنده on va dire trois facteurs, عنده l'éthos اللي عنده علاقة مع le communicateur ou alors l'émetteur, عنده le pathos اللي عنده علاقة مع le récepteur وعنده le logos اللي عنده علاقة مع le message. Alors برك لازم نعاود نوري لكم شوية من اللور في وقت l'antiquité et tout. Donc برك باش تعرفوا حاجة باللي en fait في وقت Aristote c'était شتو كيما دوكا تدخلوا في لونفي زعما تيك دركا تدخلوا لونفي زعما تيك تحضروا لان كور داكور ايماجيني راكو dans un amphi في la période grecque داكور راكو داخل لونفي دونك هما à l'époque ils prenaient les gens يعني اللي يعرفوا يهضروا داكور كانوا يا دي جون كانوا يحبوا هكذا يقولوا الشعر et tout تجي هذيك la personne ce qu'on appelle l'orateur d'accord d'ailleurs l'art تاعو هذا واسمه la rhétorique. L'art, donc, de parler, de manier le verbe, etc. Wesmo, la rhétorique. D'accord? Ou là, l'éloquence. L'éloquence, je crois donc c'est le fasaha ou là, le balagha, fil kalam. Donc, à l'époque d'Aristote, quand il dit donc le communicateur, c'est-à-dire la personne qui est censée venir تخطب في الناس وتهضر, d'accord? Alors, le public هذا كامل كان يقعد dans un amphithéâtre, l'amphithéâtre هذا كان يتعمر. Donc, باش تصرى la communication, باش هذيك la personne تقدر elle véhicule le message تاعها وتقدر تهضر, elle fait son show, etc. لازم تكون عندها une certaine caractéristique. لازم يكون عندها l'éthos, يعني القابلية, ولازم يكون عندها un message logique. D'accord. Si هذاك le public عجبو الهضرة ديالو, هذاك le communicateur, il parle bien, il est éloquent, il arrive à persuader. يقعدوا يسمعوه يصفقوا عليه et tout. Si ce n'est pas le cas, إذا كان ما عجبهمش ولا, يجوا خارجين فيه وتشو normal. Et là, ils vont fermer carrément la communication. Je vous donne un exemple concret. Imaginez vous rentrez dans un amphi, vous trouvez un enseignant qui explique bien, اللي يقعد بالسوايع ويعطيكم الوقت كامل, il fait des efforts monstres يتحسوا. Vous assistez. Si vous trouvez que c'est un enseignant مسكين بالك il est nouveau recru ou la ما يعرفش bien ou il n'est pas très encore sûr de lui, واش ديروا تجوا خارجين واحد ما يحاسبكم. C'est exactement comme ça, c'était هكا كانت تصرى الحالة في وقت Aristote. D'accord? Donc voilà, j'aurais aimé que les choses soient comme ça ici. Alors j'ai envie de vous dire juste que par exemple en Amérique du Nord, qui est le Canada ou les États-Unis, les étudiants ont la possibilité d'évaluer les enseignants. Alors, quand on évalue, ça ne veut pas dire qu'il y a une note, non, ce n'est pas ça du tout. Ça veut dire qu'ils apportent une appréciation à l'enseignant, d'accord? Est-ce qu'ils ont la méthode dialou, est-ce qu'ils ont etc. Oui, non, il n'est pas bien. Déjà, ils ne disent pas non, c'est pas bien. Ils vont dire, il y a des manquements, pardon, et ils précisent, d'accord? Ils précisent où comme manquement et surtout, on leur demande de proposer des solutions. D'accord? Vous voyez comment les choses se font de manière très, on va dire, très transparente. Alors, le philosophe grec, donc Aristote, a établi le premier vrai modèle de communication orale qu'il a baptisé la rhétorique ou alors l'éloquence. Je crois que c'est le fasaha ou la balagha. Dans ce modèle, l'art oratoire repose sur trois éléments. D'abord l'éthos, ensuite le logos et enfin le pathos. Alors, l'éthos, on a un l'orateur. Alors, l'émetteur ou le communicateur, c'est l'orateur parce que là, c'est la personne qui va parler oralement. Donc, pour l'éthos, c'est le style que doit prendre l'orateur pour capter l'attention de l'auditoire. Donc, c'est le style que doit prendre l'orateur pour capter l'attention de l'auditoire. Pour le logos, en fait,
c'est la logique. D'accord? Le raisonnement ou l'argumentation. Alors, la logique, le logos, pardon, le message. D'accord? Ça veut dire que la personne qui est non seulement le style et tout est correct, d'accord? Il doit capter. Le mot exact, c'est qu'il doit accrocher son public. Je trouve qu'il m'a les TED Talks. Exactement pareil. Il doit accrocher son public. Et puis, le message qu'il vient délivrer ou le discours qu'il vient faire, il faut qu'on ait une certaine logique, un certain raisonnement correct. Il utilise des arguments باش الناس ما يقدروش يبوزيو ما يولوش غير يبوزيو بزاف لي كيسيون يعني لازم تكون عنده قوه الاقناع la force de persuasion d'accord هذا نسموها le logos donc le logos عنده علاقه مع le message qui est délivré et enfin le pathos alors le pathos c'est un peu l'empathie c'est la sensibilité de l'auditoire ça veut dire هذوك les personnes اللي جاو يسمعوا له est-ce que عندهم القابليه باش يسمعوه اسكو راهم شغل في القسط تاعهم اسكو راهم يعني جاو بالنيه تاع يسمعوا لهذاك الانسان et ils apprécient un peu son message est-ce que فهمتوني donc le pathos عنده علاقه مع la sensibilité de l'auditoire d'accord ça veut dire que l'auditoire لازم يكون sensible c'est comme si vous venez vous raconter l'histoire de votre vie et les gens vont être très touchés par ça parce que vous avez raconté quelque chose de personnel c'est à peu près la même chose donc vous allez surfer sur la vague de l'émotionnel en fait c'est ça l'idée. Donc, voilà. D'ailleurs, la communication, selon Aristote, repose sur la charge émotionnelle. Donc, l'auditoire doit être séduit, sinon il fermera la communication. Donc, si l'auditoire n'est pas comme touche la façon de parler, ou là, il ne trouve pas votre discours correct, ou là, il trouve que vous manquez d'arguments, d'accord? Il ne sera pas accroché. D'accord? Il ne va pas accrocher. Donc, il va fermer cette communication. Ils vont sortir, tout simplement. D'accord? Donc, dans ce modèle, en fait, le récepteur, il a un rôle prépondérant. C'est lui qui définit carrément. Il détermine l'objet ainsi que la fin de la communication. Il définit l'objet. Le sujet, vous allez le changer. Vous allez me dire, c'est cruel, mais c'est comme ça. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair jusque-là? C'est clair? Oui, madame. Très bien, parfait. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là, parce qu'en fait, le modèle Hadala Oujay, il est assez long et j'ai envie de le commencer en une séance wahda. Donc, le modèle, oui, j'aime bien laisser les dernières minutes. Voir un peu vos... Est-ce que vous avez des questions, soit par rapport au cours ou là par rapport à n'importe quoi, ce qui vous passe par la tête? Je vous... ما ماشي وعلاش c'est quoi votre problème? D'ailleurs, c'est les avis des étudiants qui le disent. Ou c'est pour sondage. Des étudiants étaient ou l'application ou quitte qu'on la connexion entrée là que ça soit fait Google Meet si mais تمشيش bien donc ماشي على ماشي la plateforme est-ce que vous فهمتوني ماشي ما عندها علاقه حتى مع Google Meet la connexion elle est fou en Algérie. Donc, moi, je trouve, après plusieurs essais, c'est la plus, on va dire, c'est la plus fluide. Je ne sais pas si vous, est-ce que vous partagez l'avis? Je suis entièrement d'accord, je trouve. Oui, donc c'est pas plus. Elle est belle comme كل حاجة عندها حكمة. أنا vous pensez أنا ما فنخدم زوم. Vous pensez نخلي زوم ولا نخلي ويبكس باش نجي البلاتفورم ما نعرفهاش. Zoom, le problème, c'est pas plus de 40 minutes. Google Meet, لو كان تخدموا بها لازم نقسمكم en deux. نص يحضر في la session 1, نص يحضر في la session الأخرى parce que ما تلفتش plus que 100 personnes. Voilà. كل حاجة عندها excuse. Le WebEx, toutes les fonctionnalités maintenant sont payantes. ما تقدروا ديروا به والو la version gratuite c'est يا ربي même pas je sais pas واقيلا c'est limité soit dans le temps soit dans le nombre.
D'accord? Donc, je me suis creusé les méninges, j'ai trouvé l'application, je l'ai essayé, alhamdoulilah, elle marche. Moi, je suis contre de changer quelque chose qui marche. Il ne faut jamais changer une équipe qui gagne. D'accord? Alors, est-ce que tout le monde, j'ai bien fait de poser la question. Je voulais avoir un peu votre avis. Est-ce que tout le monde est satisfait? On ne peut pas être, je vois la vue d'ensemble. Répondez-moi s'il vous plaît. La connexion, c'est ridicule. Vous liez la connexion à une plateforme, Si on maintient la connexion, c'est bien la plateforme. Ah bah voilà, واش حبيت نقول لك درك انت يا صديق تاني على بالكم لو كرينو تاع الصباح ماشي كيما الكرينو تاع العشيه شغل الا من رحم ربي انا جو تروف كو دركا سافون سي ديبروي شويه على بالكم لا ديرنيير فوا كي قريت لي ال3 زعما درت جوجل ميت زعما سيتي كاتاستروفيك جوزت وانا فو مونطوندي ومن بعد تروح كامل لا كونيكسيون بعد من تما حلفت قلت بلي جامي On peut refaire Google Meet. Si vous voulez Google Meet, vous me le dites. أنا هضروا معايا les sondages. Vous voulez Google Meet, نعاودوا نرجعوا. بصح من بعد vous allez payer les pots cassés. نقسمكم على زوج. شحال راكم؟ Je sais pas شحال راكم déjà في la section. Ilham, vous êtes combien à peu près? Oui, madame, elle est bonne plateforme par rapport aux autres. Oui, elle est par rapport aux autres. أنا نقول لكم والله شوفوا la meilleure c'est WebEx. نفرغ منها. Mais كيما les autres solutions, كيما Zoom, كيما maybe 120. Alors 120 c'est impossible de vous prendre en une seule séance. لازم نقسمكم على زوج باش نديركم في جوجل ميت. Donc ça veut dire que نص يحضر والنص الاخر مسكين يقعدوا مربوطين يستناو حتى يخلصوا الاولين. ولا زعماتيك 100 يدخلوا 95 يدخلوا في la première séance ومن بعد تيك la deuxième séance نديرها pour 4 chats. Est-ce que vous trouvez ça logique? Moi je trouve ça n'importe quoi على بالكم. Je trouve ça c'est du n'importe quoi. Donc, le problème avec les autres plateformes, Zoom et compagnie, elles sont bien, mais la version gratuite, elle n'est pas complète. Soit ils te limitent dans le nombre, soit ils te limitent dans le nombre d'heures pour vous inciter à payer, à souscrire des abonnements. Alors, moi, j'allais vous proposer même de faire le cours sur Discord, pour ceux qui connaissent. Je pense que c'est déjà. Mais bon, Discord, je crée le serveur, etc. Ganit, pourquoi ne pas créer des... Comment je suis ouverte à tout. لقاو لي اون بلاتفورم خير من جي سي مليحه ما جيت يا سيدي لقاو اون بلاتفورم مليحه فيها هاد المواصفات تاع اون بليس لانكونفينيون افيك جوجل ميت سي اشاك فوا نقعد ناكسبتي في الناس واش لازم ندير لازم نخرج من لي ديابو باش ناكسبتي دونك سي ان طون بيردو داكور باسكو لي جون ماشي و دي فوا سي با لي ستوديون كاين واحد مسكين راهم كونيكتي وبعد راحت له لا كونيكسيون la connexion, le cours. Je suis obligée de l'accepter. Je ne peux pas ne pas accepter les gens. Est-ce que vous comprenez? Mais qui m'a... Voilà, mais qui m'a aidé à arranger. Est-ce que vous comprenez? Non, rassurez-vous. Je ne fais pas un choix j'ai essayé à peu près toutes les plateformes, je peux vous garantir. Voilà. Oui. Comprendra D'autres questions, s'il vous plaît? le travail. مازال عندكم الديلي مازال عندكم الديلي ne vous inquiétez pas مازال عندكم au moins jusqu'à la fin novembre. D'accord? Pour le délai, c'est mon affaire. Vous, je vous ai donné un travail, vous commencez à le faire. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire.
vous n'avez pas besoin d'avoir le délai. Bon, novembre, de corriger. D'accord? Mais Anna, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de commencer à faire vos travaux. Comme des travaux, vous gagnez les matières, organisez وديروهم وتهناو ما تقعدوش هذاك بالك قبل هذاك نرجعوه قبل هذاك. Essayez de faire un planning. Si vous avez des délais dans les autres travaux, respectez votre délai. Regardez comment vous pouvez faire cette gymnastique. Oui. Communication. Pardon, Les vidéos, est-ce qu'on doit essentiel à vous veillez comme vous ne pas du thème. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Naturellement, je vous ai dit, la note ne sera pas la même. D'accord? Parce que comme des outils, vous vous filmez, c'est-à-dire que vous pouvez faire et vous. Bien sûr, les forces sont pas plus Voilà. D'autres questions? D'autres questions, les jeunes? Qui m'a d'khlo, s'il vous plaît, soyez gentils avec eux parce que je sais ce que c'est. C'est pas facile, j'avais galéré. Tout le monde était fort que ce soit, donc je suis très très touchée à ça. Madame. C'est qui parle? Ah, khawla, vers moi, vous m'écrivez des emails, d'accord, et je répondrai quelques heures هكا après يقول لك لازم تقراي غير في هاد la période après تخرجي باش يدخلوا واحد اخرين parce que c'est pas très très grand, il y a désolée, beaucoup de personnes. je retire ce que j'ai dit. Désolée, Anna Fiorti, c'était magnifique et génial. Ou je rappelle comme les jeunes, essayez de créer des espaces de coworking. Genre, elle باليش انا genre كيما العقليات تاع les hackers, كاين les hackers lab ou je sais pas comment on les appelle, les fab lab ou là. Essayez de faire comme ça, de créer des espaces si vous êtes entre copines ou là entre potes, comme ça. C'est important à la belle comme pour moi ça a marqué ma vie d'étudiante et pourtant c'était fait mais quand on avait notre mood on arrivait quand même à on va dire à décrocher un peu Déjà, on remarque la différence entre étudier en distance et étudier à l'université. C'est pas du tout la même chose. Oui. Étudier à l'université, ça donne
Exactement. Mais bon, mais sachez que par exemple à l'étranger, les caméras, normalement les caméras mais malheureusement la connexion, on peut pas faire ça. À l'étranger qui roule enseignement en ligne, le prof a mis c'est genre essayer de reproduire l'amphi quoi. Et là, on peut même pas le faire. Donc je branche ma caméra, à coup sûr la connexion. واش حبيتو معليش mais معليش avec tout ça كتروحوا لا رحتوا l'étranger pour faire vos études ou là vous pouvez être fiers de dire que même si les conditions étaient très difficiles nous avons pu quand même avoir ne serait-ce qu'une petite expérience d'enseignement en ligne genre ما تروحوش les zombies quoi genre comme oui on va faire sur Webex meeting vous n'allez pas les regarder avec des yeux tourants et dire ah c'est quoi Webex c'est quoi معليش il faut toujours le bien partout les jeunes. Il ne faut pas vous dire que si vous avez l'opportunité comme ça de fréquenter, de côtoyer des bibliothèques, ou même si la bibliothèque تاع البلدية بالك c'est beaucoup plus pratique que تروحوا كما يدخل votre camarade تروحوا la BN. Voilà, حتى ربي يفرج إن شاء الله. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions s'il vous plaît? Écoutez, merci toujours revenir vers moi pour me dire s'il y a des problèmes ou là, je réponds, je suis très réactive aux emails. Hein. Donc, je ne pas voilà. La belle comme à chaque fois, je vous le dis. Voilà les jeunes, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre temps, pour votre présence et je vous souhaite un agréable week-end. Et surtout, levez le pied, les jeunes, levez le pied. Le week-end, c'est fait aussi pour se reposer. Le week-end, c'est sacré. À la belle, comme trop l'étranger, طيح السما مع الارض السبت الحد تبعتوا ايميل والله واحد ما يجاوبك غير حنا عناه لنا نخدموا الجمعه نخدموا السبت نو شو ديزولي كما يقولوا لو ويكاند سي كواليتي تايم اي كواليتي تايم سي كوا سي فامي باش نتفاهموا سي كواليتي تايم c'est family time. C'est pas que les études, c'est pas parce que là vous allez finir par flipper hein. Moi je vous dis je vous donne des conseils comme ça. Parce que je suis la seule prof à vous dire de vous lever le pied. Oui, c'est vrai. Mais on n'a pas le temps. Vendredi. C'est dans votre tête. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Au moins, amenez parce que je dis j'ai des enfants, je suis mariée, je prépare ma thèse, j'enseigne. Et encore, quand je veux m'organiser, je m'organise. On n'a pas le temps. Il y a des étudiants et qui peut-être il y a des étudiants les dorkaram khaddamin, je les salue d'ailleurs, d'accord, vraiment, c'est qui m'appellent les hommes, راهم يخدموا يعاونوا leur famille ou ما يهضروش parce que ما يحبوش يحكوا حياتهم, d'accord. Moi j'encourage, c'est ça à l'étranger. علاش à l'étranger سبحان الله كاع les étudiants ولاو يقراو ويخدموا غير هنا on n'a pas le temps madame, on n'a pas. علاش non. Moi j'apprécie les étudiants اللي maintenant يخلصوا les cours يروحوا كش ما ينافيغي ويروحوا يخدموا على عمرهم يروحوا يديروا فورماسيون قلت لكم قراو l'anglais ديروا وتقراو ça veut pas dire دراهم. Vous avez des chaînes YouTube, hein, vous consacrez 2 heures par jour, 2 heures par jour. وبعثت لكم des liens. بعثت لكم des liens ولا ما بعثت لكمش؟ Est-ce que je vous ai envoyé les liens des meilleures chaînes YouTube anglais que moi je suis? Oui ou non? On a reçu des liens, oui, on a reçu des liens. La déléguée, oui, la déléguée nous a posté les liens. لا ماشي هادوك لا ماشي هادوك. Non, à part ça, non. Madame, c'était les liens que vous avez. Mais si, madame, il y avait des liens. Le montage de la vidéo. Et voilà, hamlik les liens, rohou had les liens, d'accord, تبعوهم. Ils sont bien. Moi, je travaille, je suis maman de 3 enfants. Ah, Najat. Ah, donc, classe Najat, tous les ma copine. Eh ben, bon courage, Najat. Si tu as besoin de quoi que ce soit, eh ben, Rabbi qadrak. Tu sais, Najat, c'est ce que je me dis. Qui tes enfants, ils chauffent, hakda, tqara, tout, ousli, eh ben, tu vas servir de modèle pour tes enfants. Parce que moi, ma fille, c'est ce qu'elle me dit. Ma fille, elle a 6 ans. Elle me dit, أنا تاني نسوتني. اسمها الأخرى Learn English with Emma. Alors, هادو, c'est des chaînes que moi, je trouve magnifiques. Ah, ben voilà, خلاص. متقفين. jamais تبحروا لكم
Voilà, elle est sur YouTube. English, TED Talks, etc. يعني ما نروحوا parce que هكا impossible. Je suis sûre si je vous pose la question la dernière fois que vous avez lu un roman, على بالي من الصيف اللي فات ولا يا ربي. Dire que c'est très important. Bon, Hassan, Anna, où je suis moi, j'essaie de détendre l'atmosphère, j'essaie de vous déstresser un peu. Si vous avez besoin, toujours, je vous dis de m'écrire, de me raconter votre vie, ou là, il n'y a pas de souci. Moi, j'adore ce domaine. Là, je vais me reconvertir. Moi, j'adore tout ce qui est coaching ou telmiya al-bashariya. J'adore ça. Donc, là, je vais me reconvertir. Donc, j'adore donner les conseils. Des fois, même, même, المهم alhamdoulilah, c'est toujours apprécié par les étudiants. Moi, les retours que j'ai dans les CP ou là, vraiment, je suis très, très honorée. Donc, Inch'Allah, ça va rester comme ça. Voilà, les jeunes, je vais vous laisser. Je vous dis, je dois aller chercher la petite quand même à l'école. Je vous dis bon courage. Merci pour votre temps et bon courage, Nadjet. Hein. Merci. Hein. Vraiment, je suis très touchée de savoir qu'il y a une maman. Voilà, qu'il y a une maman parmi nous. الاخرين با ديكسكوز ماشي نسمع هذه ما كاش دوكا كيما انا ولا نروحو نخمو في العشاء ونخمو ماشي كيما نتوما لا بيل في مادام حنا نطيبوا العشاء ترانكيلو بيبر حنا اونيتمون تروحوا هكا ماشي زعما لازم لو ما طيبوش ما ياكلوش ماشي كيما حنا انا رمضان ولي مود زومبي Bon courage. Inch'Allah, alors, merci les jeunes. Très bon week-end à vous. Et bon courage. Et voilà. Et on reste connectés. Voilà. Merci. Inch'Allah. Merci.